ces Phéniciens, ils ont donc véhiculé, ils ont chargé leurs navires de savoir, de technique, sans doute de plans, de boutures culturelles ou boutures culturales. Parmi ces boutures culturelles, il y a évidemment la vigne. Ils ont apporté l'écriture, ils ont apporté des dieux. Comme tous les dieux, aimaient beaucoup boire. Et nous voyons comment la religion n'a jamais été étrangère à la vigne et au vin. Si le paradis des musulmans est traversé par un oued, un fleuve de vin, c'est toujours l'humanité a fantasmé sur l'ivresse paradisiaque. La conquête arabe, en 670, marque la fin de la Tunisie byzantine et chrétienne. Ses premiers habitants, les Berbères, se convertissent à l'islam. Plus tard, les Ottomans dirigent le pays. La production de vin régresse, puis revient en force avec l'arrivée des Français. On produit alors essentiellement des vins de coupage pour la métropole. L'emblème de la ville a été dessiné il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Et c'est Grand-Baléa. Grand-Baléa est une ville internationale de la vigne et du vin. Fête ces jours-ci son 42e festival, soit l'un des plus anciens en Tunisie, son festival de la vigne et du vin. On pourra voir quelques productions, quelques variétés de production de vin en Tunisie, des variétés produites par l'Union centrale des coopératives viticoles et par des particuliers, des sociétés créées dans le cadre du partenariat récemment lancé en Tunisie, une société tuniso-française et une autre tuniso-italienne. La vigne à Grand-Baléa, c'est l'un des piliers de l'économie dans la région. Nous avons une école spécialisée dans la formation des jeunes viticulteurs pour la région de Grand-Baléa et je dirais même pour toute la Tunisie. C'est une école spécialisée dans ce domaine. Après l'indépendance, en 1956, avec l'Organisation européenne du vin, certains marchés se ferment et découragent les exportations. La consommation intérieure fléchit. De nombreuses exploitations viticoles sont abandonnées. La production de vignoble est une production assez importante donc, pour la région, donc ici donc, à Grand-Baléa, au Cap-Bon donc, en général. D'abord en termes d'emploi, c'est une activité donc, assez importante. Deuxièmement, en matière d'exportation, de devise pour le pays. C'est la raison pour laquelle, donc, au cours des dernières années, donc, nous avons axé nos efforts sur le partenariat. Ce partenariat s'est d'abord développé avec la France et l'Italie, mais également avec l'Allemagne, la Suisse et bientôt les USA. Les Canadiens se sont aussi implantés en Tunisie. Avec des facteurs naturels excellents pour la culture de la vigne et du savoir-faire, toutes les conditions sont réunies pour produire des vins de qualité. Depuis 3 ans, la Tunisie s'oriente vers une spécialisation et développe des vins d'appellation contrôlée. Elle a modifié sa législation pour se mettre en harmonie avec celle de l'Union européenne. Elle vise aussi l'exportation, principalement dans la CE.